Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc Levenstein, député régional de Défi. Marc Levenstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi rapporteur de la commission spéciale tunnel. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord une réaction à cette pression qui est mise sur la ministre fédérale des Transports et de la Mobilité, Jacqueline Galland. Votre président de Défi, le président Minguin, a dit hier qu'elle devait démissionner. Pourquoi doit-elle démissionner ? Parce qu'à partir du moment, si toutes ces informations se vérifient, évidemment, mais s'il y a des recommandations de la Commission européenne, si elles ont été relayées par l'administration auprès de la ministre au niveau notamment de prise de mesures de sécurité et de contrôle à renforcer au niveau de l'aéroport et que ça n'a pas été fait alors que ça a été demandé une ou à plusieurs reprises, on voit à côté de ça, le directeur général du SPF Mobilité démissionner, il me semble que là, c'est aussi un indice sérieux de problème de relations entre l'administration et la ministre. À un moment, il faut faire confiance à l'administration. Si l'administration arrive à de telles conclusions sur base notamment de prescriptions européennes, il me semble important de les suivre, sous peine de conséquences graves. Et en l'occurrence, ici, on le voit au niveau de l'actualité. Alors je ne dis pas que ça aurait pu éviter quoi que ce soit au niveau des attentats graves qu'on a connus le 22 mars. Mais il me semble que là, la ministre, si tout cela se vérifie, a failli et doit prendre ses responsabilités. Alors c'est intéressant ce que vous dites au niveau de la responsabilité entre l'administration et les ministres, parce que c'était un des sujets de cette commission tunnel qui a duré 3 mois. Donc on va en parler dans un instant, mais d'abord je voudrais de manière un peu plus générale, sur cette commission-là, qui a duré, vous avez travaillé 9 séances, 3 mois, vous avez terminé les rapports, vous allez les présenter fin du mois à l'Assemblée plénière. Est-ce que le bilan est à la hauteur de la volonté de cette commission ? Est-ce que ce n'est pas un peu une montagne qui a accouché d'une souris, en sachant que personne n'est responsable, puisque tout le monde est responsable ? Mais cette commission, d'abord, je salue aussi le travail constructif qui a été fait, parce qu'au départ, c'était un peu laborieux, puis petit à petit, on arrivait à la discussion du texte des recommandations, et finalement, hier, ce texte a été voté à l'unanimité des groupes politiques au Parlement bruxellois. Donc c'est quand même un signe que finalement, le travail qui a été réalisé a servi à quelque chose, et en tout cas, que des réponses ont été apportées aux questions posées, et c'est une première étape. Dire qu'on a accouché ici d'une souris. Le travail du Parlement, c'était surtout de faire la lumière et la transparence sur ce qui s'est passé, de voir si quelqu'un était plus responsable que l'autre, si l'administration ou le politique était plus responsable. Et après, c'est au gouvernement à suivre les recommandations, à établir un plan pluriannuel et à faire le suivi concret au niveau des travaux d'infrastructure, au niveau des travaux d'entretien des tunnels bruxellois. Ça, on va en parler, mais si je fais le parallèle avec le cas de Jacqueline Galland, et après on n'en parlera plus, mais son administration l'alerte sur des problèmes, elle ne répond pas ou elle dit que ce n'est pas vrai. Ici, on peut dire qu'aussi sur les tunnels, l'administration a alerté plusieurs fois les différents ministres tout au long des législatures, et les ministres n'ont pas fait grand-chose. Alors, quand on analyse les documents qui nous ont été transmis, les rapports d'inspection, on remarque aussi que le problème des tunnels, ce n'est pas un problème qui date de la fermeture du tunnel Stéphanie, ni de 2008, date à partir de laquelle il y a eu toute une série de rapports qui ont été faits, mais ça date de bien d'avant 89, d'avant la création de la région, et en consultant, en écoutant les auditions, on remarque bien qu'il y a toujours eu un manque criant de moyens pour l'entretien des tunnels. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un investissement très sexy pour un gouvernement, pour un ministre, qu'on a sans doute fait les réparations. Je pense que vu l'état des dossiers, des documents transmis, les réparations importantes ont toujours été faites. Maintenant, au niveau du contrôle, au niveau de l'inspection et de l'entretien, c'est vrai qu'on aurait pu être plus préventif que curatif, ça a été dit à plusieurs reprises. Ça aurait sans doute coûté moins d'argent que faire des travaux de plus grande ampleur, mais il y a toujours eu le problème budgétaire. Et ça, c'est une réalité. Donc il y a des fautes de chaque côté, mais
il y a un manque d'argent qui pose question de manière globale. Mais comment l'info doit-elle passer entre administration et cabinet des ministres? Mais là, vous y avez réfléchi là-dessus. Ça fait partie des recommandations. Donc, déjà, au niveau des recommandations, il y a une demande d'audit qui soit fait par la Cour des comptes ou par un organisme externe de Bruxelles Mobilité pour améliorer son fonctionnement. On a noté quelques dysfonctionnements. On a aussi noté, on a bien compris l'appel de Bruxelles Mobilité et des directions successives par rapport au manque de moyens humains. Parce que à côté des tunnels, si on regarde sur toute la région bruxelloise, il y a environ 130 ouvrages d'art, donc tunnels, viaducs, ponts, qu'il faut gérer au jour le jour, qu'il faut inspecter, contrôler, rénover. Et donc c'est un travail faramineux. Quand on voit le peu de personnes qu'il y avait dans cette cellule, d'ingénieurs qu'il y avait dans cette cellule pour faire le suivi de tout ça, on note bien qu'il y a un gros travail à faire. Mais est-ce que vous pouvez répondre sur ma question? Comment l'information doit-elle passer? Et alors, l'information, donc on l'a noté aussi parce qu'on a vu dans nos documents un grand nombre d'alertes, on va dire, de l'administration vers le politique. Je pense qu'il y a une obligation pour le politique de tenir compte des alertes de l'administration, mais il y a aussi une obligation pour l'administration d'avoir une gradation dans les alertes, ce qui est priorité, ce qui est absolue priorité, ce qui peut attendre, pour justement pouvoir faire les choix en pleine connaissance de cause et aussi en tenant compte des budgets. Alors sur l'avenir des tunnels, est-ce qu'on sait maintenant s'il y aura des normes claires pour savoir s'il y a des prochaines constructions ou des prochaines rénovations? Comment on va les faire? Est-ce que là vous avez des recommandations en la matière? Alors on a des recommandations, donc il y a un objectif de créer des procédures claires de suivi et de contrôle. On a parlé d'un cadre réglementaire, ça a été évoqué beaucoup ces derniers jours. Donc un processus clair pour identifier les problèmes et puis pour les résoudre, ou en tout cas pour les suivre. Donc au niveau de nos recommandations, ce sont celles-là. Maintenant, c'est au gouvernement aussi à suivre les recommandations. Il y a le master plan revisité qui doit être communiqué prochainement par le gouvernement. Il y a le programme pluriannuel qui devrait être adapté. Il y a les techniques, les méthodologies d'inspection, de contrôle qui devront être mises à jour. Et ça fait partie aussi du cadre qu'on va mettre en place. Donc, en gros, une feuille de route pour que ce qu'on a connu ces derniers mois ne se reproduise pas. Est-ce qu'on sait de combien d'argent on a besoin pour rénover les tunnels existants? Parce que plusieurs chiffres circulaient. Est-ce que, grâce à la Commission, est-ce qu'on a un chiffre précis aujourd'hui? Alors, il y a des chiffres qui ont été avancés de l'ordre de 500 millions d'euros, mais ça dépend aussi de la manière dont on investit. Si c'est un partenariat public-privé, c'est un montant moins important par tunnel à étaler sur de nombreuses années. Donc ça dépend aussi du modèle financier qu'on met en place. Mais on attend aussi justement la mise à jour du master plan par le bureau d'études pour avoir une idée claire. Et c'est bien l'objectif, c'est d'avoir un programme pluriannuel avec un chiffre clair, tunnel par tunnel, et une vision claire de la situation. Et quand vont-ils rouvrir, ceux qui sont fermés? Est-ce que là, c'est une vision plus claire? Ça, je propose de demander ça au ministre compétent au gouvernement. On a annoncé que ça devrait rouvrir dans le courant mois de mai, fin mai. J'espère que ça sera le cas, mais ça, c'est pas du ressort du Parlement, évidemment. Oui. Alors, en ce qui concerne Bruxelles Mobilité, vous avez parlé d'un audit par la Cour des comptes, mais qu'est-ce qui doit changer au sein de l'administration Bruxelles Mobilité, selon vous? Mais je pense qu'au niveau de la structure, il y a évidemment la communication interne. Je ne suis pas à l'intérieur. On a eu deux auditions. On a eu l'audition de l'ancienne direction et de la nouvelle direction. Alors ces deux directions ne disent pas la même chose. On se doute bien que sur base de leurs déclarations, il y a des problèmes. C'est aussi l'objectif de l'audit, c'est de faire la clarté sur ce qui se passe en interne et de répondre aux questions, aux frustrations. On entend, il y a un rapport Arista qui serait sorti sur le bien-être au travail au sein de Bruxelles Mobilité, qui semblait être accablant, mais on n'a pas vu ce rapport, donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Je pense que ça va faire partir de l'audit. Autre point commun avec Jacqueline Galland, elle a commandé un plan sur le bien-être social à l'administration mobilité du fédéral. C'est comme s'il y avait des problèmes dans les administrations de la mobilité. Ben, il faut toujours remettre en cause un fonctionnement et mettre à jour les pratiques. C'est important et c'est sain pour l'administration et pour les relations entre l'administration et
et le ministre de tutelle. Maintenant, voilà, l'audit doit avoir lieu par la Cour des comptes ou un organe externe, soit, mais il doit avoir lieu pour pouvoir en tirer des conclusions et voir quelles sont les mesures qui devront être prises. Plus généralement, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de parler d'un plan mobilité global au sein de cette commission, est-ce que ce ne serait pas nécessaire, à un moment donné, de sortir un plan général pour Bruxelles au niveau de la mobilité? Mais donc, l'objectif de la commission, c'était d'abord de faire la transparence, d'établir les responsabilités. Donc, on a reçu toute une série de documents, on a lu beaucoup, mais aussi de poser les jalons pour un débat plus global sur la mobilité. Quand on regarde aujourd'hui la manière dont la mobilité a été pensée dans les années 50-60 avec une priorité aux flux entrants et sortants de la région, alors que pour bien faire, on devrait voir les choses un peu différemment. Notre parti, en tout cas, je parle pas en tant que rapporteur, mais en tant que défi, a demandé déjà lors de la fermeture des tunnels de repenser la mobilité de manière globale et de changer tout à fait le paradigme, de voir la mobilité pour améliorer la qualité de vie à Bruxelles, plutôt que pour ne penser qu'au trafic entrant et sortant. Et ça, je pense que c'est un des défis à relever, mais ça sera plus au niveau de la commission infrastructure que de la commission spéciale qui avait un objectif bien particulier. Mais le débat est bien sûr ouvert par rapport à toutes les actions à mener pour une meilleure mobilité à Bruxelles, pour lutter contre la congestion, pour savoir quel sera le futur des tunnels, ouverture, fermeture, prolongation, suppression. On l'a dit au sein de la commission, il ne faut pas avoir de tabou. Eh bien, c'est l'étape suivante. Merci Marc Loewenstein. Et à demain pour une autre interview. Merci.